Ce vendredi 10 février, un week-end de fête débute chez Pierre Palmade. Dans sa maison de Célie-en-Bière, quelques amis, de l'alcool et des drogues. Selon les informations que nous avons pu obtenir, le comédien n'a pas dormi depuis 3 jours. L'un des hommes présents cet après-midi-là raconte aux enquêteurs tout ce que Pierre Palmade a consommé. L'après-midi qui a précédé le drame, il s'est injecté à 8 reprises de la drogue de synthèse, la fameuse 3-MMC. La dernière injection est intervenue 30 minutes avant l'accident. Durant cet après-midi, il aurait aussi pris de la cocaïne et 2 verres d'alcool fort. À la nuit tombée, peu avant 19h, le comédien sort de chez lui et monte à bord de sa voiture. Il est accompagné de 2 amis, Sans Bouger et Mossine E. Les 3 hommes prennent la route direction le magasin Carrefour de Villiers-en-Bière, situé à quelques minutes de là. Au même moment, à une dizaine de kilomètres, à Dame-Marie-Lélis, une autre voiture s'engage sur la chaussée, celle de Yüksel Yakout. Avec son fils d'Evrim assis à l'arrière, il raccompagne chez elle sa belle-sœur enceinte de 7 mois. La voiture passe le rond-point qui mène au magasin Carrefour et s'engage sur la départementale D372. Face à eux, une Peugeot 3008. Pierre Palmade est au volant. Sa voiture roule en ligne droite. Le comédien aurait alors reçu un SMS et il aurait demandé à son passager de lui lire. Ce passager, Sans Bouger, qui est donc sur le siège à côté de Pierre Palmade au moment de l'accident, se demande si c'est pas ça qui l'a fait finalement dévier de sa trajectoire. Pour l'instant, il faut prendre ces informations avec prudence parce que ce sont les seules déclarations de Sans Bouger qui doivent être corroborées par les éléments de l'enquête et notamment les analyses du téléphone qui permettront de savoir s'il a reçu un SMS, à quelle heure et si celui-ci a été ouvert. La passagère du véhicule qui arrive en face raconte à son avocat la violence de l'accident. Elle a un premier souvenir, un premier flash d'une voiture qui se déporte et qui fonce à toute allure sur le véhicule dans lequel elle est. Elle a un second souvenir une fois que l'accident a eu lieu. Elle se souvient avoir ramassé le peu de force qui lui restait pour essayer d'aller extirper l'enfant à l'arrière du véhicule, mais sans y parvenir, parce qu'une fois à l'extérieur de l'habitacle, elle va s'effondrer au sol et ne plus pouvoir rien faire, mis à part se concentrer sur son bébé. Les 3 passagers du véhicule percuté sont gravement blessés. Ils sont évacués par hélicoptère. La femme enceinte perd son enfant à l'hôpital. Un enjeu essentiel dans ce drame, le statut du fœtus décédé. Il y a quand même une première analyse dans le dossier qui doit encore être confirmée. Et cette analyse prouve que le bébé est né vivant et viable, puisque l'heure de la naissance, c'est 22h18 le soir du drame. L'heure du décès déclarée par les médecins, c'est 22h51. Donc ça voudrait dire que ce bébé a vécu au moins 33 minutes. Et ça a une incidence sur le dossier parce que c'est ce qui permet au procureur aujourd'hui et au juge d'instruction de poursuivre Pierre Palmade du fait d'homicide involontaire, ce qui alourdirait sa peine. Après la collision, Pierre Palmade est conscient, mais il est lui aussi très atteint par le choc. Les secouristes mettent plus de 2 heures à l'extirper de son véhicule. Les premières analyses relèvent un taux de cocaïne très élevé chez l'humoriste. Aujourd'hui, il exprime sa honte. J'ai été inconscient de prendre la voiture sous stupéfiant. Je suis dangereux à cause de la drogue. Je suis un chic type, je suis quelqu'un de bien. Il faut que mon rapport avec la drogue soit résolu, que la drogue soit bannie de ma vie. Ce n'est pas la première fois que Pierre Palmade se retrouve au volant sous l'emprise de stupéfiants. Devant les enquêteurs, il avoue le faire très rarement. Un risque de récidive pris en compte par les magistrats de la cour d'appel. Ce lundi, le comédien a commencé sa détention provisoire depuis son lit d'hôpital au Kremlin-Bicêtre.